sur BFM TV. Aujourd'hui, nous allons traiter la différence entre les enfants qui sont nés dans des zones rurales et les enfants qui sont nés dans des zones urbaines. En effet, d'après les statistiques de l'INSEE, 80% des jeunes de 15 à 25 ans vivent dans les zones urbaines et 20% des jeunes vivent dans les zones rurales. Nos journalistes Sarah Collet, Jeanne Guéguin et Clara Philippe se sont rendus sur le terrain pour poser leurs questions. Pour répondre à cette problématique, nous allons tout d'abord aborder le thème des études, ensuite des loisirs et pour finir des transports. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah Collet, je suis journaliste et aujourd'hui nous allons vous présenter les différences au niveau de l'éducation entre les élèves vivant à la campagne et ceux à la ville en France. Dans les villages et les petites communes, les écoles accueillent bien souvent moins d'élèves. Certaines écoles sont même obligées de fermer une classe ou bien de réunir 2 classes. La qualité de l'éducation est censée être équitable sur tout le territoire pour tous les élèves français qui habitent à la campagne ou en ville. Cependant, il existe des différences entre l'éducation rurale et urbaine. Les élèves ruraux doivent souvent faire face à des problèmes spécifiques liés à leur milieu de vie, notamment au niveau des infrastructures et de l'accès aux enseignements scolaires. Mais on peut y retrouver un atout. En ville, les classes sont donc plus nombreuses et donc l'enseignant donne moins de temps à chaque enfant. En campagne, il y a donc peut-être un meilleur suivi scolaire. En ville, les enfants ont facilement plus accès avec leur classe d'aller à la piscine, au musée ou à la bibliothèque. Maintenant, je suis en présence de Angèle. Donc Angèle, est-ce que ton école te propose des sorties scolaires où tu habites à la campagne? Oui, il propose des sorties scolaires, mais très peu parce que on habite loin des grandes villes et tout ça, donc il y a très peu de lieux touristiques et donc les transports ils coûtent cher parce qu'on habite loin. Et il y a aussi le coût de l'hébergement, donc au final les sorties reviennent cher, donc on en fait très peu. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Bonjour, je suis journaliste Clara Philippe et aujourd'hui je vais vous présenter les différences de loisirs entre les enfants de la campagne et les enfants de la ville. En ville, les enfants consacrent une grande partie de leur temps à des activités culturelles ou sportives. En effet, près de 70% des enfants urbains pratiquent une activité culturelle telle que la musique, le théâtre, alors que seulement 40% des enfants de la campagne en pratiquent. Ce décalage s'applique par la présence plus importante d'associations ou de clubs dans les zones urbaines. Les enfants de la campagne passent davantage de temps à l'extérieur. Ils sont 30% plus nombreux que les enfants de la ville à pratiquer des activités en plein air comme le jardin, la ferme, la pêche, etc. Les enfants des villes passent en moyenne 25% de temps de plus devant les écrans comparé aux enfants des zones rurales. Dans les zones rurales, 55% des enfants passent moins de 2 heures par jour contre seulement 35% des enfants urbains. Dans les zones rurales, ils passent 20% de temps de plus à jouer avec d'autres enfants dans leur quartier. Cela s'explique par un voisinage plus fort et des espaces naturels accessibles. Enfin, les activités familiales sont également plus fréquentes dans les campagnes. 65% des familles rurales consacrent du temps aux activités partagées, comme les promenades, les repas ou les jeux de société, contre 45% des familles vivant en ville. Ces différences montrent que le lieu de résidence influe directement sur la manière dont les enfants occupent leur temps libre, tandis que les enfants des villes bénéficient de nombreuses infrastructures culturelles et sportives. Ceux de la campagne profitent davantage de la nature et d'une vie sociale plus traditionnelle. Donc aujourd'hui je suis en présence de Faustine. Donc Faustine, étant donné que tu habites en ville, qu'est-ce que tu fais pendant tes temps libres? Je vais souvent dans des musées, ça m'aide beaucoup pour les cours, quand j'ai des devoirs à rendre, etc. Bonjour, je m'appelle Jeanne Guéguin, je suis journaliste et aujourd'hui je vais vous présenter les différences d'accessibilité des transports entre les zones urbaines et les zones rurales. En ce qui concerne les transports en commun dans les milieux urbains, donc les villes bénéficient généralement d'un réseau de transports en commun dense et diversifié incluant les bus, les métros, les tramways, les vélos en libre-service et plein d'autres choses. Cette diversité facilite la multimodalité, c'est-à-dire l'utilisation combinée de plusieurs modes de transport pour un même trajet. Selon une enquête menée en 2023, 150 autorités organisatrices de la mobilité, AOM, ont déclaré que 97 000 arrêts de transport urbain, 47%, étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Tessa qui va répondre à quelques questions. Donc, comment tu vas à l'école le matin? Alors moi, le matin, je suis à côté de mon école, du coup, je prends le métro. Et sinon, j'y vais à pied, ça dure 10 minutes. En ce qui concerne les transports en milieu rural, les zones rurales en revanche disposent souvent de réseaux de transport en commun moins développés avec fréquence réduite et une couverture géographique limitée. En 2023, 12 régions ont rapporté que 125 042 arrêts interurbains, 26% étaient considérés comme prioritaires. Parmi ces arrêts prioritaires, 62% étaient accessibles, tandis que 38% restaient à rendre accessibles. Donc aujourd'hui, je suis en présence de Alicia. Donc Alicia, comment se passent les transports? Alors du coup, moi, je vis à Gomené et en fait, je suis en filière à C2S. Et du coup, au lycée à Saint-Jean, mais vu que je vais à Gomené, il n'y a pas de bus, donc je suis en internat, donc c'est assez compliqué. Très bien, merci beaucoup pour ton intervention. Mais de rien. Merci aux journalistes
journaliste de cette rendue sur le terrain. Grâce à elle, nous avons pu en connaître un peu plus sur la différence entre les enfants de la ville et de la campagne. Et merci de nous avoir écoutés. À demain pour un nouveau journal.